Hello les taureaux et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance générale pour la dernière quinzaine du mois de juin. Amis taureaux, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon début de mois. Et je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment de vous être abonnés à ma chaîne, on va pouvoir continuer. Alors c'est parti, je commence à battre les cartes. Je commence à mélanger le jeu pour vous, les taureaux. On va aller voir ce que vous réserve la dernière quinzaine du mois de juin. Dans cette guidance générale. Allez, on y va, c'est parti. Alors bon, il y a toujours un petit peu des petits bruits, des petits klaxons et tout ça, mais ça va, c'est pas trop gênant. Alors, on va prendre la première énergie, la première carte qui est donc l'énergie générale pour les taureaux. L'énergie générale pour les taureaux fin juin. La dernière quinzaine du mois de juin. Bon, hop, allez, on va prendre celle-là. C'est parti, on y va. Je vous baisse la caméra. Hop. Ah voilà. Alors, là c'est votre carte centrale. Ensuite, on va aller regarder d'un point de vue des énergies matérielles. Alors, dans le matériel pour les taureaux. Dans la vie matérielle pour les taureaux. Qu'est-ce qui se passe fin juin? Fin juin, pour la vie matérielle des taureaux. Ensuite, on va aller voir dans la vie mentale. On va aller voir les énergies de votre psychisme. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue psychique? On va aller voir les énergies émotionnelles. L'aspect émotionnel, émotif, le corps émotionnel. Et on va aller voir dans la sphère spirituelle. Ok. Allez, on y va. On va aller regarder tout ça. Alors, on a eu déjà la 20 des arcanes majeurs au-delà de l'illusion. C'est une invitation à rentrer à l'intérieur de vous-même. D'accord ? Je pense que vous allez être relativement concentré à observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. On continue. On a la foudre, la 16 des arcanes majeurs. Dans la vie matérielle. On a le 3 des nuages, l'isolation dans la vie mentale. On a la patience, le 7 arc-en-ciel dans la vie émotionnelle. Et on a eu la transformation, la 13 des arcanes majeurs dans la vie spirituelle. Donc quand même, vous avez déjà 3 arcanes majeurs ici. Vous avez la 13, la 16 et la numéro 20. Dans l'énergie générale, dans les énergies matérielles et dans l'énergie spirituelle. Donc, à mon avis, vous allez traverser quelque chose au niveau physique, matériel, qui peut vous amener vraiment vers une certaine transformation. À mon avis, vous allez être impacté par un événement qui va surgir et ça peut amener, comme je vous disais, opérer vraiment des changements très importants pour vous. Alors, on va y revenir. Donc, je reprends. En énergie générale, du coup, voilà, vous êtes un peu en introspection. C'est une numéro 20. C'est le 2 et le 0. On voit un personnage qui a les yeux fermés, qui médite, avec des très belles ailes de papillons. Les papillons, c'est aussi la transformation. Il y a ce troisième œil qui est tout à fait ouvert. Donc on a des idées de clairvoyance. On a des idées d'être vraiment relié
à l'esprit, à son esprit supérieur, à son moi supérieur. On a l'idée d'être vraiment entré en introspection pour essayer d'aller voir à l'intérieur de soi ce qui se passe et d'aller toucher à l'essentiel, vraiment à l'essentiel de l'incarnation, à l'essence de qui on est. Il y a peut-être des choses pour vous les taureaux au niveau de l'essence, ce que je suis dans mon essence. Ensuite ici, donc on a la 16, c'est la foudre, on est dans les énergies matérielles. Donc ça peut être symboliquement, c'est un bouleversement, un tremblement de terre, des éclairs, c'est symbolique, mais c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, auquel on ne s'attend pas, qui nous tombe un peu dessus. Ça peut être un coup de téléphone, mais c'est quelque chose qui vient bouger quelque chose à l'intérieur de nous, qui vient nous déstabiliser, auquel on est confronté et qui vient nous déstabiliser. Donc peut-être qu'au travail, peut-être que vous pouvez avoir une mauvaise réponse au travail, ou alors vous pouvez avoir un changement subi, quelque chose que vous n'avez pas forcément voulu non plus, et qu'il va falloir traverser. Mais peut-être que suite à ce bouleversement-là, en effet, vous allez opérer une profonde mutation, une profonde transformation. Vous allez entrer à l'intérieur de vous pour voir ce qui se passe, ce que ça fait comme effet, qu'est-ce que ça cause à l'intérieur de vous. Et puis, alors, parce qu'ici, on a l'isolation, c'est la 3 des nuages dans le mental. Donc, peut-être qu'il y a une blessure, peut-être que vous avez été blessé, peut-être qu'on vous a mal parlé, peut-être que ce coup de téléphone que vous avez reçu, c'était une mauvaise nouvelle. Bon, on peut tout imaginer. Ici, vraiment, cet homme de glace, il se protège avec une armure gelée. Et puis, il est en train de pleurer des larmes chaudes qui vont venir faire fondre la glace. Donc, ça nous parle quand même d'un sentiment d'isolation, de solitude, d'être esselé, seul, incompris. Et ça nous parle aussi d'une douleur, évidemment, d'une douleur intérieure, d'une blessure qu'on va devoir soigner, qu'on nous invite à soigner à travers cette expression-là, de pleurer. Mais c'est une vraie invitation, en fait, à lâcher à l'intérieur de vous. Donc à voir comment ça vous parle. Mais c'est quand même une énergie des nuages qui est dans le mental. Donc on peut avoir été blessé dans son amour-propre, on peut avoir été mal jugé, on peut avoir eu un conflit, il peut y avoir eu un conflit avec quelqu'un, il peut y avoir toutes sortes de situations, à voir comment ça vous parle, qui vous ramènent dans cet état-là. Cette carte, elle n'est pas très marrante, mais s'il y a quelque chose à soigner ou quoi, laissez sortir, laissez couler. De toute façon, il y a une transformation, vous passez par un stade ici où vous allez changer, à mon avis. Il y a quelque chose qui va muter, qui va se transformer à l'intérieur de vous à partir de la fin du mois de juin, peut-être suite à toutes ces choses-là que vous traversez. En attendant, on vous dit de faire preuve de patience. Donc vous voyez bien au niveau émotionnel, c'est la 7 d'arc-en-ciel, c'est une très très belle carte. C'est une carte qui nous invite à la patience, à ne pas nous précipiter, à maîtriser notre impulsivité. C'est une carte qui nous parle de cycle, qui nous dit que tout est cyclique, que tout arrive en son temps. Et donc du coup, ça vient un peu tempérer on vous invite à la tempérance au niveau émotionnel en fait. Patience, tout vient à point, qui sait attendre. On voit une très jolie femme enceinte qui attend son enfant tranquillement, qui va bientôt naître. Ça prend 9 mois et il y a un programme, tout est un peu programmé et les choses arrivent quand elles doivent arriver. En attendant, il faut attendre un peu. Alors que vous ayez des désirs de grossesse, il y a plein de cas de figure. Il peut y avoir eu je vais vous donner 2-3 exemples là, qui me viennent à l'esprit. Il peut y avoir eu un enfant qui a été mis en route et puis hop, on l'a perdu avec la foudre. On a fait une fausse couche, je sais pas. Et du coup, on est extrêmement triste, ça nous a vraiment fait mal. Et du coup, on se demande quand est-ce que ça va être le bon moment. Évidemment, il faudra réessayer, c'est que c'était peut-être pas le bon moment.
C'est des exemples, hein. Après, si vous êtes un homme, ça peut être tout à fait autre chose, bien que ça puisse aussi toucher un homme, hein, dans une relation sentimentale, à travers ce que la femme a vécu. Voilà, y a des trucs un peu comme ça, peut-être. Pour certains, certaines d'entre vous, sinon c'est simplement une idée de gestation, que le projet, etc., ben, demande du temps, demande, voilà, il y a des transformations, des choses qui arrivent, vous ne pouvez pas les contrôler, simplement revenez à l'intérieur de vous-même avec cette très belle carte de au-delà de l'illusion. Vous allez réussir quand même à comprendre, hein, que ce que vous vivez, de toute façon, il y a quelque chose derrière. Hein, les choses ne s'arrêtent pas à cet événement bouleversant, il y a des raisons inconnues, hein, il y a des choses qui nous échappent. Il va simplement falloir accepter ce cycle et le traverser de la meilleure façon possible, c'est-à-dire en essayant de souffrir le moins possible, hein, et voilà. C'est aussi la terre, hein, pour moi c'est Gaïa, hein, cette femme ici, c'est vraiment la terre mère, la terre nourricière, donc prenez soin de vous, hein, faites-vous du bien, soyez tendre, doux avec vous-même. Et puis je vous dis, hein, ici c'est la transformation, c'est la 13, donc en effet quand même, hein, il y a des notions de quelque chose qui meurt, quelque chose qui disparaît, mais c'est pour renaître, hein. Vous allez peut-être renaître à un nouveau moi. C'est une nouvelle personne qui peut revivre après avoir traversé ce chemin. Hein, la transformation, c'est vraiment ça. Hein, il y a eu des souffrances, il y a eu de la douleur, il y a eu des choses difficiles. Mais c'est du passé. C'est du passé, c'est fini. Et vous n'êtes pas obligé de continuer à souffrir de ça. Et ce qui ne tue pas rend plus fort. Et cette transformation, c'est pour devenir quelqu'un d'encore plus courageux, d'encore plus vaillant, de quelqu'un qui pourra peut-être aider les autres, vous voyez, quelqu'un qui a réussi à quand même, malgré tout, continuer à puiser dans des forces qui vont au-delà de ce qu'il avait imaginé, pour continuer sa route, continuer son chemin, malgré toutes les intempéries que la vie a mis pour son travail spirituel. Donc, la transformation dans la vie spirituelle, c'est hyper important, c'est très très fort. Hein. C'est un peu une mort symbolique. Hein. Il y a une mort symbolique. Hein. Il y a des illusions qui disparaissent. Il y a des illusions, alors peut-être des choses en lesquelles vous croyiez avant. Il y a des choses qui s'effondrent, vraiment. Hein. Il y a des choses qui vont s'effondrer. Mais c'est symbolique. Hein. Et c'est pour que derrière, vous puissiez renaître. Hein. Vers quelque chose de mieux, quelque chose qui vous correspond davantage, quelque chose qui vous permettra d'avancer, quelque chose qui sera plus lumineux, plus rayonnant. Ce qui ne s'est pas produit, hein, aurait pu nuire à la réalisation de ce qui est à venir. Hein. C'est une des phrases d'un des jeux, et c'est vraiment ça. Hein. Ce qui n'est pas arrivé là, maintenant, tout de suite, que vous auriez peut-être voulu voir venir, si ça ne s'est pas produit, c'est qu'il y a une raison. Et peut-être qu'on voit tout en négatif, mais derrière, il y a forcément quelque chose de mieux. D'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas trop pour ce qui disparaît, c'est pour mieux revenir. C'est pour mieux revenir, hein, à la vie et tout ça. J'aurais envie de dire comme ça. Allez, on va aller prendre une carte avec le tarot de la transformation, justement. On est en plein dans le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux fin juin, pour venir les aider dans leur chemin de vie, dans ce qu'ils ont à traverser. Oh là là, on est un petit peu trop. Allez, il nous faut juste une carte.
Et j'ai tiré la renonciation au savoir, qui vous invite tout simplement en fait, à aller chercher vraiment la vérité à l'intérieur de vous, hein, et à pas vous tourner vers l'extérieur. Ça vous ramène encore une fois vraiment à vous-même, à votre vérité intérieure. Vous voyez, dans cette carte, il jette tous ses papiers, tous ses livres, tous les bouquins qu'il a lus, toutes les connaissances qu'il est allé chercher à l'extérieur, dans des livres, etc. La vision obsédante de Maropa. La vérité est une expérience personnelle, une révélation personnelle. Même si j'en fais l'expérience et que je vous en parle, au moment où je le fais, c'est pour vous un mensonge, non une vérité. Pour moi, c'est la vérité, je la vois de mes propres yeux, c'est ma vision. Pour vous, ce n'est pas votre vision, c'est quelque chose d'emprunté. C'est une croyance, un savoir, non du connu. Elle entre par vos oreilles, et si vous commencez à y croire, vous croyez en un mensonge. Souvenez-vous-en, une vérité devient un mensonge si elle ne pénètre pas en vous par la bonne porte. La vérité doit entrer par la porte principale, par les yeux. La vérité est une vision, elle doit être vue. Alors ils y vont un peu fort en parlant de mensonges, etc. Mais c'est simplement, ça vous invite vraiment à faire l'expérience par vous-même. Alors vous voyez, c'est exactement ça la vision. La vision, là, elle est intérieure quelque part. Ça veut dire que ça passe vraiment par... ouais. Et peut-être que vous avez été déçu, peut-être que vous avez cru en quelqu'un, en quelque chose, et qu'il y a eu ça s'est effondré, ou je sais pas, ça peut être une relation sentimentale par exemple, et tout ce que vous croyez, tout ce que vous avez cru sur cette personne, sur votre histoire, la relation s'écroule, et en fait, on vous dit de toute façon, écoute ta propre vérité, ne suis pas ce qu'on te raconte, puisque du jour au lendemain, la personne aussi peut retourner sa veste, la personne peut faire le contraire de ce qu'elle disait, et vous êtes complètement déstabilisé. Donc, ok, allez, on continue. On va aller prendre un message avec les murmures de guérison. Justement, pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qui peut venir les aider dans leur guérison? Dans la guérison qu'ils ont à faire, c'est une guérison à faire, à vivre. On me demande quel est le message. J'ai tiré respirer. Respirer les amis. C'est une super belle carte, il y a beaucoup de super jolies couleurs, il y a beaucoup de l'eau, on est dans l'eau, dans la mer, il y a des dauphins. Ça vous invite en fait à faire des exercices de respiration, à prendre des grandes bouffées d'air. La carte vous dit un petit peu là que quand la négativité vous oppresse, créez un espace où vous pouvez prendre quelques minutes de répit pour retrouver la rationalité. Fermez les yeux et inspirez lentement et consciemment. Visualisez l'amour et l'énergie positive venir à vous sur chaque inspiration. Imaginez que vous libérez la peur à chaque expiration. Prenez le temps de pratiquer des techniques respiratoires, cela vous aidera à vous revigorer. Faites l'effort d'allonger et d'approfondir un peu vos respirations. Les aspirations plus longues et plus profondes ont un effet direct sur le système nerveux. C'est humain d'avoir le souffle court dans les situations de stress. Sentez la guérison que vous pouvez obtenir en étant conscient de votre respiration. Les mammifères et les sirènes de l'océan doivent remonter à la surface pour prendre une bouffée d'air. Cette carte arrive comme un rappel opportun de vous arrêter pour souffler. Quand vous aurez appris à faire des respirations lentes, longues et profondes, la vie prendra une meilleure tournure. Vous serez davantage capable d'apprécier la beauté autour de vous. La sirène tend le bras vers la surface de l'eau, comme vous devez vous étirer pour briser la surface d'anciens schémas. Vous pouvez transformer un aspect de votre vie en ralentissant et en prenant de profondes respirations.
En lisant ce message, avez-vous inspiré jusqu'au fond du ventre pour laisser sortir l'air très lentement? Si ce n'est pas encore fait, allez-y, maintenant. Voilà, on vous parle de transformation, on vous dit aussi de prendre le temps de souffler. C'est un peu la patience, la transformation. Peut-être il y a des schémas, hein, avec l'isolation, c'est peut-être aussi des schémas. Donc voilà, très belle carte hein, qui vous dit arrêtez pour souffler. Voilà, c'est très bien. Alors, on va aller prendre un petit message de nos anges gardiens. C'est le petit oracle des anges gardiens hein, que j'ai acheté tout récemment hein, pour vous. Et donc, on va aller voir hein, quelle est la recommandation des anges gardiens hein, pour les taureaux pour la fin du mois de juin. Hein, si les anges gardiens avaient un message pour les taureaux, lequel serait-elle? Voilà, il y a un petit peu de bruit dehors. Hein. On a la compassion. Alors, très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Voilà. C'est très intéressant, hein, c'est ça. Faire preuve de compassion envers soi-même, hein, de tolérance, de bienveillance, hein, d'amour hein, pour soi-même et chasser cette peur qui est peut-être là, qui est peut-être à l'origine hein, d'une armure peut-être un peu de glace. Essayez d'enlever ça aussi et de faire preuve d'amour et de compassion envers vous-même, comme le dit la carte. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Hein, les amis, allez, on prend un petit message lumière pour finir la guidance hein, de nos chers amis taureaux. Alors, je vais un petit peu mieux les mélanger. Hop. Qu'est-ce qu'on va avoir pour les taureaux? Et on a tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Voilà. Vous ne faites qu'un avec la source. Ayez confiance. Tout se place sur votre chemin. Voilà, on va arrêter là. J'espère que la guidance vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker hein, ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vais faire tout de suite votre guidance sentimentale que je vous invite à venir regarder. Vous pouvez aussi jeter un œil hein, à votre signe ascendant si vous le connaissez ou à votre signe lunaire. Voilà les amis taureaux, en tout cas portez-vous bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous fais plein de grosses bises. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.